Chers amis, voilà un évangile, voilà un passage des évangiles tellement riche qu'il faudrait plusieurs jours pour trouver suffisamment de portes d'entrée pour essayer de cerner peu à peu la richesse du mystère qui nous est présenté, la richesse surtout de toutes les allusions à l'Écriture. À chaque fois que nous en voyons une, eh bien, elle ouvre tellement de perspectives qu'on n'en aurait pas fini de méditer ce passage pendant des semaines. Alors juste quelques portes ouvertes. On a l'habitude de dire, et je ne suis pas du tout d'accord, je m'inscris complètement en faux avec ces commentaires, que Pierre est un peu bête quand il dit « Plantons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie », en interprétant la phrase qui dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. En réalité, Pierre n'est pas complètement ridicule, parce qu'il y a une allusion très claire à une des grandes fêtes juives. Parmi les grandes fêtes du calendrier juif, outre la Pâque, outre la Pentecôte, il y a la fameuse fête des tabernacles ou des cabanes ou des tentes. Vous savez, si vous êtes passé devant une maison juive, il y a cette période où pendant une semaine, on recouvre une partie, par exemple le balcon de branchage, on fait une sorte de tente, une manière de bivouaquer chez soi. C'est une allusion au passage du peuple juif à travers le désert, pendant les 40 années du désert. Souviens-toi que ton père a traversé le désert. Souviens-toi qu'il était en pèlerinage sur la terre. Souviens-toi que tes pères, lorsqu'ils ont traversé ce désert, eh bien, plantaient leur tente, mais toujours une tente provisoire. Ils bivouaquaient pour quelque temps. Ceux parmi vous qui ont été scouts ou guides, vous le savez, on plante la tente pendant la durée du camp. Et d'ailleurs, pour bien marquer que rien n'est provisoire, même si les installations ont été très belles et vous en êtes fiers, vous les détruisez à la fin du camp. Parce que nous n'avons pas de maison définitive sur cette terre où nous établir. Souviens-toi que tu es en chemin sur la terre, que tu es comme tes ancêtres entre la captivité d'Égypte et l'entrée dans la terre promise, et que tu n'y es pas tout à fait. Tu es en pèlerinage sur la terre. Nous sommes, frères et sœurs, des pèlerins en chemin vers la patrie éternelle. Et d'ailleurs, il y a un petit mot qui est assez mal traduit dans la liturgie. On nous dit que Jésus, lors de la transfiguration, parle avec Moïse et Élie. De quoi parle-t-il? C'est traduit de son départ vers Jérusalem. C'est une traduction pauvre en réalité. Il parle de son exode à Jérusalem. Il parle de l'exode, de la sortie. L'exode, c'est d'abord Moïse qui est passé et qui a entraîné à sa suite le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte à la terre promise. Alors on nous parle, eh bien Jésus explique à Moïse et à Élie que ce qu'ils ont vécu était en figure ce que lui-même doit vivre. Jésus est le nouveau Moïse qui prépare le grand exode. Le grand exode, c'est-à-dire, autre traduction, la grande Pâque, ou encore le passage. Le passage non plus de la terre d'Égypte à la terre promise matériellement, mais le passage, vous l'avez compris, de la mort à la vie. Le passage non plus à travers les eaux de la mer Rouge, mais à travers le sang de la mort pour entrer dans la vie. Le grand passage, le grand exode, c'est ce que nous nous préparons à célébrer à Pâques, la grande Pâques. Jésus est toujours celui qui passe et qui, comme Moïse, nous fait passer d'un état à l'autre. Jésus est le maître du passage. Jésus est celui qui vient nous aider à passer par tous les goulots d'étranglement par lesquels nous avons du mal à passer. Et l'ultime, ce sera celui de notre agonie. L'agonie, ça veut dire, là encore, le passage ou le combat ultime pour passer de ce monde à la vie éternelle. Et reconnaissez que nous pouvons l'appréhender, et la foi nous fait dire que comme Moïse est passé en avant du peuple à travers les eaux de la mer Rouge, Jésus a déjà fait ce passage pour nous et nous a ouvert un chemin, nous a ouvert le chemin vers la vie éternelle. Chers amis, c'est fascinant de voir notre vie, et peut-être que nous pourrions revoir notre vie sous un autre visage. En fait, soyez fiers de vous, les amis. Vous n'avez fait que passer depuis que vous avez été créés par Dieu. L'histoire de votre vie, c'est l'histoire de passage victorieux, l'histoire de passage à travers le goulot d'étranglement qui vous empêchait apparemment de passer d'une non-vie à une plus grande vie. Le premier passage, c'est que vous vous êtes arraché, lorsque Dieu vous appelait à la vie, au néant. Vous êtes passé du néant à la vie.
lorsque Dieu vous a créé dans les premiers instants de votre existence dans le sein maternel, et il a arraché votre âme au néant. Et puis il y a eu d'autres passages, vous avez vécu 9 mois dans le sein maternel, et il y a eu ce passage délicat, sans doute douloureux pour vous comme pour votre mère, où courageusement vous avez affronté cela pour passer de l'élément aquatique confortable dans lequel vous étiez dans un petit bain, d'ailleurs, où la température, le thermostat était réglé par maman, et vous n'aviez pas besoin de vous nourrir vous-même, et vous avez été arraché, et vous êtes passé à une vie nouvelle, et vous avez crié « Victoire !» en entrant dans ce monde. Vous avez été saisi par les bras de vos parents, du médecin, de la sage-femme, que sais-je, pour célébrer cette victoire, et vous vous êtes fait entendre. Et par la suite, il y a eu tellement de passages. Il y a le passage le plus délicat, peut-être, le passage de l'enfance à l'âge adulte, le passage par lequel vous quittez le paradis des amours enfantines, comme on dit, à la réalité de la vie d'adulte, et vous acceptez de cheminer vers une vie qui soit une vie féconde, où vous acceptez non seulement de passer vers la vie, mais de faire passer la vie à travers vous, d'être vous-même des canals de la vie, etc., etc. Et il y a ces passages plus mystérieux, peut-être des passages qui appartiennent au secret, à la mémoire de chacun, où vous avez peut-être pensé que la vie était finie, ou d'une autre manière que vous étiez englué dans tel ou tel péché ou dans tel ou tel malheur, et vous êtes arraché à cela. Et c'est à cela que nous reconnaissons vraiment le passage de Dieu dans nos vies. C'est d'ailleurs intéressant de comprendre que c'est toujours après coup que nous pouvons attester que Dieu est passé avec nous. Vous savez, comme dans ce joli conte où un homme contemple sa vie dans songe pendant la nuit, et il voit sa vie comme les pas marqués sur le sable du désert, et il regarde en arrière, et il reconnaît un peu tous les passages dans sa vie, et il voit, surprise, que là où il croyait être seul, en fait, il n'y a pas qu'une marque de pas, mais il y a 2 pas, l'un à côté de l'autre. Et une voix, la même voix peut-être que celle que les apôtres ont entendue, la voix sans voix qui vient du plus profond de l'être et de notre cœur, la voix du Père, cette voix mystérieuse, lui répond à la question qu'il se posait, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu ne reconnais pas, mon enfant, que ton Père était là avec toi, qui cheminait à côté de toi, tu n'étais pas seul. Mais la personne regarde les passages les plus délicats de sa vie. Il y a eu des crevasses, il y a eu des passages particulièrement ardus dans lesquels il a cru se perdre, et là il est surpris de voir qu'il n'y a plus qu'une trace de pas, et il interroge la voix. Il lui demande « Mais alors tu m'as abandonné juste au moment le plus délicat de ma vie ?» Réponse, vous la devinez peut-être, regarde de plus près. Ce ne sont pas tes pas qui sont là, ce sont les miens. À cet instant, tu n'avais plus la force de marcher, alors je te portais sur mes épaules. Cette trace de pas, c'est la mienne, elle est plus profonde, parce qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le sable, dans peut-être le marécage par lequel tu passais, parce que je te portais amoureusement et douloureusement sur mes épaules. Chers amis, c'est tellement beau de voir notre vie de cette manière-là. Ça s'appelle faire mémoire des grandes choses que Dieu a fait dans notre vie, faire mémoire des passages victorieux. Pendant longtemps, nous allons faire mémoire d'un certain samedi soir au Stade de France, où enfin nous avons manifesté que nous étions la meilleure équipe du monde de rugby. Et ça, c'est quelque chose qui va nourrir notre espérance pour de nouvelles victoires. Parce que faire mémoire des grandes choses, c'est-à-dire ne pas être Alzheimer spirituel, comme dit le pape François, et j'aime bien cette expression, se souvenir que nous avons passé dans certains lieux et que nous sommes passés victorieusement, et bien précisément, ça nourrit notre espérance, notre foi dans les combats qui nous attendent. Alors c'est important de rendre grâce, c'est important d'avoir ce regard positif, ce regard qui est le regard de Dieu sur nos vies, et non pas toujours ce regard inquiet, scrutateur, qui est celui de l'adversaire qui nous fait toujours peur. Oui, chers amis, soyez fiers de vous, félicitez vos voisins, parce que vous êtes tous des survivants, des grands survivants courageux, et parce que surtout, Dieu vous a aidé à faire beaucoup de grands passages, et il y en a d'autres qui vous attendent, et j'espère que vous vous porterez les uns les autres dans l'avenir.
Alors il y a d'autres allusions d'ailleurs, vous savez, il y a la nuée dans laquelle il pénètre dans le passage de la Transfiguration. Cette nuée, comment ne pas y voir précisément la nuée qui accompagnait le peuple d'Israël, vous savez, cette nuée qui était obscure à l'intérieur et lumineuse à l'extérieur. Cette nuée qui s'est engouffrée dans la mer Rouge et qui a précédé le peuple d'Israël et Moïse. La nuée, la Shekinah, la présence même de Dieu. C'est curieux la nuée, parce que la nuée c'est à la fois lumineux, mais tellement lumineux que c'est obscur pour nous. Et c'est vrai que vous avez vu, vous pouvez voir de temps en temps que Dieu est passé avec vous, mais sur le moment nous ne le voyons pas, nous ne le percevons pas. Nous sommes comme à l'intérieur de la nuée, nous ne voyons plus rien. Nous ne percevons pas la présence de Dieu. Chers amis, ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas la présence de Dieu qu'il n'est pas là activement. C'est cela le mystère de la foi. Et j'aime bien penser à ce grand musicien, Beethoven. D'après la tradition, vous savez, à la fin de sa vie, il était complètement sourd. Et il aurait composé la 9e symphonie dans un état de surdité totale. Il l'a interprétée un jour et il était tellement peu conscient du succès qu'il avait qu'il a fallu le tirer par le pan du manteau au moment du tonnerre d'applaudissements qui a accompagné ces notes qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il faisait entendre aux autres. Chers amis, ce n'est pas parce que vous n'entendez pas la voix du Père, cette voix rassurante, que vous ne pouvez pas le considérer comme votre Père et marcher avec lui. C'est cela la foi. Nous sommes un peu comme cet homme sourd qui pourtant fait jaillir une belle lumière. Vous savez, quand vous avez entendu la voix du Père, là, il faut quand même l'entendre, « Tu es mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé ». Peut-être que vous ne percevez pas cette voix, vous ne percevez pas la joie du Père, vous ne ressentez pas la joie de la filiation, la joie de se savoir aimé d'un Père. Vous le sentez lointain et pourtant il est là. Alors dans ce cas, pensez à la joie de votre Père de vous voir comme ses enfants. Pensez que peut-être vous pouvez l'appeler Abba, Papa, surtout quand vous ne sentez pas sa présence. Et pensez que si vous ne ressentez pas la douceur de ses paroles, lui l'entend. Tous ceux qui ont été parents peuvent dire la joie qui les a bouleversés, qui les a émus, le jour où ils ont entendu leur enfant dire « Papa ». Et Jésus nous dit, quand vous priez, dites « Abba, Papa ». Vous donnerez de la joie de Dieu, à Dieu. Vous pourrez émouvoir son cœur. Et le Père est ému de voir ses enfants qui marchent filialement, dans la confiance, avec un Père dont ils ne perçoivent pas la présence, mais qu'ils savent présent dans la foi, dans l'espérance et dans cet amour caché à leurs yeux, mais bien présent au cœur de Dieu et mystérieusement présent à leur cœur. Alors, chers amis, passons avec Jésus de ce monde au Père. Passons de la désespérance à l'espérance. Passons des ténèbres à la lumière. Passons de la mort à la vie, c'est le mystère de la Pâque. Jésus nous entraîne sous le regard de son Père dans cette vie. Vous avez envie d'y aller? Oui, j'adore l'enthousiasme des gens du dimanche soir quand j'ai vu qu'ils sont complètement endormis. Moi, personnellement, je trouve ça très enthousiasmant et ça me fragilise beaucoup de voir que vous vous endormez. Vous avez envie d'y aller?